Dans ce cas, je vais vous faire un petit rappel sur ce que sont les dotations aux amortissements. Donc en fait, comment est-ce que on écrit dans notre bilan le fait d'acquérir une immobilisation corporelle, incorporelle ou financière. Alors en fait, quand on écrit au bilan l'écriture correspondant à l'acquisition d'une immobilisation, notre compte immobilisation va par exemple être augmenté de 1000 ici. Alors imaginons que en année N, j'ai acheté une machine qui coûtait 1000 €. Ici, dans mon compte immobilisation corporelle, je vais mettre une écriture de plus 1000 €. Bon, mais cette machine, au bout de 5 ans, elle va être inutilisable. Donc comment est-ce que je retranscris dans mon bilan le fait que cette machine perd de la valeur au cours des années? Eh bien, ce sont ça, les dépréciations et les amortissements. Au cours des 5 années de vie de ma machine, je vais diminuer le compte de mes immobilisations corporelles en fonction de la perte de valeur de ma machine. Donc imaginons que ma machine est dépréciée de manière linéaire sur 5 ans, ça veut dire que tous les ans, ce compte-là va perdre 200. Et dès la première année, ça veut dire que dès ma première année, ici, je peux rajouter moins 200, ce qui me donne une immobilisation corporelle de 800. Donc bon, ça, imaginons que c'est dans le cas où je l'ai acheté au début de l'année et que durant toute l'année et que je l'ai utilisé toute l'année, et donc elle a une dépréciation correspondant à l'ensemble de l'année qui est de 200. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, mon immobilisation ici, elle vaudra 0. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que si vous gardez toujours vos immobilisations à la même valeur et qu'il n'y a pas de dépréciation, ça veut dire que ce sont des actifs ou des machines que vous pouvez garder de manière infinie, et c'est pas réaliste parce que à un moment donné, vous allez devoir les changer. Donc au lieu de faire disparaître d'un coup les 1000 € quand vous devrez changer votre machine, eh ben il vaut mieux déprécier la valeur sur plusieurs années en faisant par exemple moins 200 chaque année pour une dépréciation linéaire sur 5 ans. Voilà pour ce qui est des amortissements. En ce qui concerne les dépréciations, je vais prendre un autre exemple. Imaginons que vous avez une marque que vous valorisez à disons 500. Imaginons que en année N, vous avez subi un scandale médiatique qui fait que votre marque est bien moins appréciée des consommateurs et qu'elle a moins bonne réputation. Eh bien ça va être retranscrit dans le bilan par une dépréciation de cette immobilisation incorporelle correspondant à votre marque. Donc si par exemple vous estimez que la marque a perdu la moitié de sa valeur, ici vous allez rentrer une dépréciation de 250. Et donc votre marque ne vaudra plus que 250. Voilà. Donc ça, ce sont des dépréciations avec un exemple pour les immobilisations incorporelles.